Bonjour à vous tous, ici Paul-Robert Raymond pour une autre capsule kilowattheure. Et cette fois-ci, c'est une troisième capsule sur le Mazda MX-30. On l'a déjà essayé au moins 2 fois auparavant. Et d'ailleurs, je vous inviterai peut-être à consulter la première capsule dont vous voyez l'adresse ici à l'écran. Qui parle en gros un peu du modèle et d'un peu de son comportement routier et tout ça. On avait fait quand même une très bonne capsule avec ce véhicule-là. Et il y en a un autre que je vais vous parler un peu plus tard aussi. Et c'était sur un autre sujet, mais avec un MX-30. D'abord, pour vous résumer, le Mazda MX-30, je le rappelle encore une fois, c'est la voiture presque parfaite. Pourquoi presque parfaite? Parce que vous voyez, cette voiture-là, elle est vraiment jolie. Elle a des belles lignes. L'intérieur est bien aménagé. On se sent quand même bien enveloppé dans cette voiture-là. Mais le gros défaut, et on en reparle souvent, c'est son autonomie qui est très basse. Au mieux, on peut avoir 170 km avec une pleine charge. Et mettons, dans ces temps-ci, on est au printemps, mettons, au début du printemps, mettons, c'est plus 165, 166 à peu près kilomètres qu'on a avec une autonomie, avec une batterie complète, pleinement chargée. Donc, c'est très peu. C'est parfait pour deuxième véhicule. Lorsqu'on a un véhicule qui fait uniquement des trajets urbains où on va travailler avec, on fait des courses, on fait l'épicerie, c'est parfait. Maintenant, lorsqu'on veut aller un peu plus loin, et on l'a déjà fait, ben là, il faut prévoir quand même nos affaires, puis il faut vraiment se faire un itinéraire, quitte à utiliser l'application du circuit électrique et vraiment planifier son itinéraire pour faire les arrêts de recharge. Parlons de la recharge du véhicule. En ce moment, on est en train de recharger le véhicule sur une borne de 50 kW du circuit électrique et le maximum qu'on a atteint de puissance de recharge, c'est seulement 44 kW, donc sur la borne de 50. Fait que c'est pas quelque chose qui va se recharger rapidement. Donc, oubliez, si vous avez un MX-30, oubliez tout de suite d'aller sur une borne de 100 kW. On a passé près de le faire parce qu'il y avait quelqu'un à la borne de 50 kW et finalement, il nous a dit qu'il en avait pour quelques minutes. Fait qu'on a pu prendre sa place lorsqu'il a terminé sa recharge. Et sur une 100 kW, on n'aurait pas eu mieux. Puis en plus, les tarifs sont un petit peu plus chers sur les 100 kW. Quand je vous disais qu'on avait fait une autre capsule en hiver 2022 avec un MX-30, c'était une capsule sur les tests de recharge en hiver. Donc, on est très loin, bien en deçà du 44 kW qu'on est en train de vivre présentement en plein mois de mai. Donc, c'est certain aussi que quand on est en hiver, il faut vraiment planifier son temps de recharge et de penser que ça va être plus long qu'en plein été lorsqu'il fait 15 ou 20 degrés Celsius. Alors, on espère que cette capsule express sur le MX-30 vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.